Bien que bonsoir les gens, dans cette vidéo nous allons nous attaquer au Twisted Sonic Bust. Et oui, là aujourd'hui je fais pas forcément d'intro face caméra parce que je me dis que c'est pas forcément nécessaire à chaque fois. Bah j'ai pas grand chose à dire et je suis sûr que j'aurais quand même fait une intro de 3 km de long. Et puis bah j'essaye de faire des vidéos un peu plus courtes quoi, enfin peut-être. Bon, donc là nous allons voir le Twisted Sonic Bust qui est cette figure. Donc en gros pour faire simple, bah, c'est le Twisted Sonic suivi d'un bust, enfin du coup d'un index around si on veut être plus précis. En gros c'est ce petit tour autour de l'index quoi. Donc à quoi ressemble cette figure si je la décompose? Donc comme je le disais en fait le Twisted Sonic Bust est constitué de deux figures, le Twisted Sonic et l'index around qui fait le bust, donc du coup le petit tour autour de l'index là. Donc en gros on commence par un Twisted Sonic normal et ensuite c'est à ce moment là justement qu'on fait le tour autour de l'index, donc le fameux bust en soi quoi. Mais bah vous l'aurez remarqué, mais en gros on fait le Twisted Sonic mais pas down, donc c'est à dire la main orientée comme ça parce que enfin en gros c'est pas down et pine up, enfin c'est en gros bon c'est l'orientation de la main quoi. Donc bon forcément pour faire cette figure faut déjà savoir maîtriser le Twisted Sonic normal et l'index around hein, donc j'avais fait déjà des vidéos dessus hein, vous pouvez cliquer. Je sais plus de quel côté, mais en gros, je vous mets les liens quelque part en haut là. Ok, donc maintenant qu'on sait à quoi ressemble cette figure, quelles sont les petites techniques pour pouvoir bien la faire, quoi, pour pouvoir même s'améliorer, surtout quand on débute. Alors déjà, premier trick, va falloir faire le Twisted Sonic, mais du coup dans ce sens-là, parce que effectivement, je vous avais appris à le faire dans ce sens-là. C'est vrai que c'est un peu plus naturel, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais donc faut déjà bien savoir faire le Twisted Sonic dans cette orientation-là. Et je vous avais également appris à laisser de base une plus grosse partie de ce côté-là pour plutôt bien faire la figure. Quoi. Parce que même si on peut faire la figure avec une plus grosse partie de ce côté-là, c'est quand même mieux d'avoir une plus grosse partie vers l'intérieur de la main quoi, pour pouvoir faire la figure. Enfin, mais là, si vous voulez, pour faire le Twisted Sonic Bust, faut pas laisser une trop grosse partie de ce côté-là. Je dirais qu'il faut le mettre, bon, allez, on va dire à peu près au milieu pour pouvoir faire la figure. Enfin, je vais vous montrer pourquoi après. Donc là, vous le tenez à peu près au milieu, donc ce qui fait que quand vous faites le Twisted Sonic, vous avez une plus grosse partie de ce côté-là, quoi. Et donc là, pour le Bust, donc du coup pour l'index around, je vous avais appris de laisser une plus grosse partie de ce côté-là pour pouvoir bien faire le tour, pour que ça puisse bien tourner autour. Et donc justement en tenant le mode un peu près au milieu quand vous faites le premier Twisted Sonic, du coup ça le fait atterrir comme ça, donc avec une plus grosse partie de ce côté là, et donc du coup si vous avez une plus grosse partie de ce côté là, c'est quand même mieux pour pouvoir faire le bust quoi. Alors ensuite comment enchaîner les deux figures, parce que c'est vrai qu'au début ça peut pas forcément être évident peut-être, mais en tout cas pour les enchaîner, le truc c'est qu'au moment de faire le tour, ce que je vous conseille c'est de baisser un peu ses doigts pour que ça puisse bien tourner autour, donc baisser ses doigts là, mais par contre essayez de lever un petit peu l'index quoi, pour que ça puisse bien tourner autour quoi, parce que c'est vraiment autour de ce doigt là que ça tourne. Autre astuce, pour le tour autour de l'index, en fait essayez de le faire entre le milieu et le bout du doigt en fait. Alors bon, essayez peut-être pas non plus de le faire vraiment au bout du doigt comme ça, mais en tout cas je dirais évitez de le faire vraiment vers l'intérieur de la main, enfin en tout cas de ce côté là quoi. Parce que bon, même si c'est possible, c'est un peu plus galère, enfin bon là j'y arrive, mais c'est peut-être un peu moins évident quoi. Donc en gros faut faire le tour à peu près ici, enfin faut que ça tourne quasiment vers le milieu quoi. Autre astuce, mais qui est valable pour en fait pas mal d'autres figures du pen spinning, mais qui consiste à faire tourner le mode autour du doigt. Enfin bon, là c'est l'index, mais ça peut être un autre doigt, enfin ça peut être le pouce ou autre, enfin bref, peu importe. C'est de faire un mouvement de poignet, et en l'occurrence c'est de faire un mouvement comme ça. Bon, évidemment là j'exagère pour bien vous montrer, mais en gros c'est non seulement d'abord le monter puis ensuite le descendre, mais vous pouvez aussi faire un peu comme une sorte de rotation comme ça quoi. Et bien sûr, ce mouvement de poignet, vous le faites au moment de faire la rotation, quoi. Enfin bon là, j'exagère de ouf, mais d'ailleurs, je galère un peu limite. Mais bon, là, c'est pour bien vous montrer le mouvement, quoi. Bref, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous si vous avez aimé, etc. Enfin bref, vous connaissez la chanson. Et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!